Du premier verset jusqu'au 16e verset, il dit: le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient en eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Et il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit: allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Il le fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, je ne sais pas, avec la pluie, donc, quand j'ai allumé ceci, j'ai branché les autres baffes là, j'ai laissé ce masque. Alors, il sortit. Pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il répondit: c'est que personne ne nous a loués. Il leur a dit: allez aussi à ma vigne. Quand les soirs furent venus, le verset 9, 8, quand les soirs furent venus, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des deniers au premier. C'est de la 11e heure vers et reçu chacun aussi un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dit: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités à égal avec nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il leur répondit: mon ami, je ne t'ai pas fait de tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Je vais ajouter encore dans Matthieu chapitre 23, le verset 37 et 39. Matthieu chapitre 23, 37, 39. Il dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui les lapide, ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne me l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis, dans Matthieu chapitre 24, le verset 4 et 6, Matthieu 24, 4 et 6, il est dit: Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et le verset 21, 23, il dit, 21, 22, il dit: car
alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, je crois qu'avec ces lectures, ça va nous donner de naviguer là-dessus sur ce que nous allons parler. Si on peut avoir encore à ajouter une autre écriture dans le livre de Apocalypse chapitre 7, verset 1er, je vais m'arrêter quelque part. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retirent les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu Père bien-aimé, nous remettons ce temps de partage de la parole entre tes saintes mains. Que toi, celles qui sont conduites de cela, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Laisse que Père bien-aimé, cette parole puisse donner la vie, puisse ramener quelqu'un à comprendre le temps dans lequel nous vivons et quel genre de peuple nous sommes. Parce que Seigneur, toutes les prophéties qui ont parlé pour ce jour, nous les voyons s'accomplir. Nous ne craignons pas, Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause de ce coronavirus, mais nous craignons ce que le prophète nous a dit, parce que c'était lui qui était le signe qui avait été promis. C'est pourquoi nous, Seigneur, nous avons déjà vu le signe, et nous sommes le peuple du signe. Nous nous en remettons seulement à toi. Toi seul, Seigneur, tu sais tous les programmes qui nous restent. Laisse que tu nous conduises dans cela. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors, pendant que ça n'a pas marché. Hein? J'ai dit que nous allons partager sur ce que Jésus-Christ a parlé dans Matthieu chapitre 20. Il parle là de quelque chose de très, très important. C'est ce que nous appelons les paraboles des ouvriers. Et c'est pourquoi je voulais parler ici l'appel des ouvriers de la 11e heure. Je voudrais parler de cela. L'appel des ouvriers de la 11e heure. Comment est-ce que les ouvriers de la 11e heure sont appelés? Et qui sont les ouvriers de la 11e heure? Nous voyons ici que la Bible nous montre que le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison. C'est-à-dire que le royaume a un maître. Un maître de la maison qui, ou dans son champ, il engage les gens pour travailler pour son champ. Le maître du royaume, il engage les gens pour travailler dans son royaume. Il appelle, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le champ est trop vaste, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire dans le royaume de Dieu, le royaume a besoin de serviteurs. Mais les ouvriers pour ce royaume, ils sont peu nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Mais lui-même, le maître de la maison, il a besoin de ses ouvriers. C'est lui-même qui appelle ces ouvriers-là. C'est lui-même qui choisit les gens qui doivent travailler dans son champ. Mais remarquez ici qu'il avait appelé les gens pour travailler. Comme les gens vont partir le matin, ils sortent pour aller travailler. Et avant d'aller travailler, il se confère avec eux. Il dit, vous tous, je vais vous payer un salaire. Quand vous partez travailler de 7h jusqu'à 17h par exemple, je vais vous payer un denier. Ou soit $100, ou soit $10 par jour. Et les un denier là, c'était le salaire pour les ouvriers qui travailleront toute la journée. Et il les envoie aller travailler. Les ouvriers sont partis pour travailler et ils ont déjà commencé à travailler sous le soleil, sous les labeurs, sous la souffrance, sous toutes les choses qu'ils devaient trouver là-bas. Mais pendant que le maître est sorti, vous allez voir que le maître de la maison, il est sorti à 11h pour aller chercher, pour aller passer dans la rue. Et pendant qu'il passait dans la rue, lui-même le maître de la maison, le propriétaire du royaume, qui est descendu à 11h pour trouver d'autres ouvriers
qui étaient là-bas assis, sans rien faire. Il leur a demandé, mais vous ici, pourquoi vous êtes restés ici? Il dit, mais non, nous, on n'a pas le travail à faire. Il leur a dit, mais ce n'est pas étonnant. Comment vous n'avez pas le travail à faire? Alors, venez, je vais vous donner le travail. Allez dans mon champ. Allez travailler là-bas. Et le soir, je vais vous payer. Vous comprenez qu'il y a eu le groupe de gens qui étaient partis déjà le matin. Et il y a un deuxième groupe qui sont venus seulement à 11 heures. Et ce groupe de 11 heures, ils sont venus pendant que le maître de la maison a quitté sa maison et est venu les trouver eux dans les routes, dans les grands ronds-points. C'est là où il les a trouvés. Ce n'est pas comme les autres qui étaient venus le matin. On a enregistré leur nom. Les Bonheur, William, on a enregistré leur nom ici et ils sont partis travailler. Mais le deuxième groupe ici, qui étaient là-bas, ils étaient en route. Ils étaient là-bas sans rien faire. Ils n'avaient pas de travail à faire. Mais ils ne sont pas venus chercher le travail chez le maître de la maison. Mais c'est le maître de la maison qui a quitté son palais, qui a quitté sa demeure pour venir les trouver ici à 11 heures pour leur donner le travail. Vous comprendrez peut-être que même dans la nature, ça nous montre qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas à souffrir pour gagner la vie. La vie va venir les trouver. Quelque chose viendra les trouver comme ça. Mais il y a d'autres personnes, il faut qu'ils travaillent très dur pour que la vie puisse venir les trouver. Mais regardez ces gens ici, ils étaient là très à l'aise. Ils n'avaient pas à s'inquiéter. Ils ne savaient même pas. Ils étaient peut-être en train de jouer aux dames. Ils étaient peut-être en train de jouer à des jeux. Mais le maître de la maison est venu trouver les gens qui étaient sans rien faire. C'est pourquoi vous allez comprendre que le prophète vous dira qu'il n'a jamais eu confiance à un homme qui est là sans rien faire. Il faut que l'homme puisse avoir quelque chose à faire. Quand vous êtes là sans rien faire, vous êtes un homme inutile, vous êtes un pécheur. Parce que Dieu ne vous a pas appelé sur la terre pour venir seulement rester là sans rien faire. Or, Dieu vous a appelé sur la terre pour un but. Tout ce que Dieu a passé sur la terre a un but. Alors, quand vous n'accomplissez pas le but que Dieu vous a passé, vous êtes un pécheur. Et il leur a dit ici qu'allons aussi travailler. Eux aussi sont allés travailler. Ils arrivent dans les champs, ils commencent à travailler, ils travaillent, jusqu'à vers le soir. Arrivé le soir, le maître de la maison est venu, le travail est fini, et il commence maintenant à donner à chacun la récompense du travail. Mais il s'était convenu avec les gens qui travaillaient le matin, qu'il va leur payer un denier, ou peut-être, comme j'ai dit, les $100. Mais quand il arrive pour commencer à payer, il commence d'abord à payer ceux qui avaient raconté en cours de route à 11 heures. Au lieu de payer ceux qui ont commencé le premier, mais il commence d'abord à payer les gens qui ont commencé à travailler à 11 heures. Il sort l'argent, il leur paye $100, $100. Les gens étaient en train de regarder et disent, comme il a déjà payé les autres $100, c'est que nous, notre récompense, ça sera plus grande. Donc, nous aurons une grande récompense. Peut-être que ça sera $200, on ne sait pas. Mais chose étonnante était que quand il a tourné les dos vers eux pour leur payer, au lieu de leur donner $200 ou quelque chose de plus, il leur a donné la même somme qu'il a donnée à ses ouvriers de la 11e heure. Il sort, il leur paye $100, $100, $100, $100. Mais les gens disent, mais ça c'est quelle injustice. Même nous tous, si nous regardons ça, c'est de l'injustice. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Les gens qui ont travaillé beaucoup plus, tu leur payes de la même manière que les gens qui ont travaillé moins. Mais il leur a dit, le maître de la maison, c'était un homme juste. Il leur a dit, mais frère, où est le mal que moi je fais? On s'était convenu avec toi que je te payerais $100. Que je paye quelqu'un d'autre $100. Où est le problème? Si je ne t'ai pas payé ce qu'on s'était convenu, là tu vas me traiter de mal. Mais si je t'ai payé de ce qu'on s'était convenu avec toi, alors là, condamne-moi. Et ça sera comme ça que beaucoup de gens seront surpris de voir que tous ceux qui ont travaillé beaucoup plus, aujourd'hui, là, pendant que nous sommes restés, le temps n'est presque plus avec nous, mais les gens qui ont commencé à combattre pour que nous puissions recevoir le message, et nous aussi qui sommes venus naître dans ce même message, le jour là, nous aurons tous le même récompense.
ils n'auront pas plus grande récompense que les autres. Nous tous, nous serons tous rémunérés par le même salaire. Pourquoi? Parce que le salaire que nous avons et le salaire qu'eux aussi vont recevoir, ça sera de la même manière. Mais ici, ça c'est un exemple seulement naturel que j'ai donné. Mais les ouvriers de la 11e heure, qui sont-ils? Parce que ici, comme nous voyons qu'ils vont être récompensés comme le premier. Mais quels sont ces ouvriers? Pourquoi on les appelle les ouvriers de la 11e heure? Et qu'est-ce que cela signifie, les ouvriers de la 11e heure? Et là, nous avons lu, Jésus-Christ a parlé de Jérusalem dans Matthieu chapitre 23, de verset 37 à 39. Il dit que Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une mère poule qui rassemble ses poussins. J'ai voulu te mettre ensemble unis. Mais tu ne m'as jamais vu. Et vous allez comprendre par là que Jérusalem a toujours été un quartier général qui tuait tous les prophètes. Si vous lisez dans la Bible, la majorité des prophètes étaient toujours morts à Jérusalem. Et c'est là que vous allez comprendre avec moi que même Frère Branham devait mourir à Jérusalem. Parce qu'il était un prophète. Alors s'il ne meurt pas à Jérusalem, c'est qu'il n'est pas un vrai prophète. Donc il doit mourir à Jérusalem pour qu'il soit un vrai prophète. Parce que c'est Jérusalem qui tue les prophètes. Et Frère Branham était un prophète, il devait aussi mourir à Jérusalem. Amen, amen. Amen. Donc il faut que nous comprenions cela. Et ça va éduquer notre entendement de comprendre le Jérusalem. Là où Frère Branham va mourir, là où on va aller enterrer Frère Branham, et où se trouve ce Jérusalem-là. Et ça va renverser certaines pensées que nous avions et qui nous a mal éduqués. C'est comme ça que Jésus a dit, je vous dis, vous Jérusalem, vous ne me verrez désormais plus. Jérusalem ne verra plus Jésus. Mais quand est-ce qu'il verra Jésus? Jérusalem verra Jésus, Jésus-Christ qui est lui-même le maître du royaume, qui est lui-même le maître maçon, qui est lui-même le chef de tous les ouvriers. Il dit que Jérusalem, vous, pour que vous puissiez me voir, vous me verriez simplement jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez? Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez. Donc jusqu'à ce que Jérusalem va reconnaître. Et il dira, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui viendra au nom du Seigneur. Et quand il viendra au nom du Seigneur, cette personne-là, Jérusalem va reconnaître le signe du Messie. Jérusalem va reconnaître celui dont il a été promis. Et quand il reconnaîtra cela, je m'excuse, c'est à ce moment-là que Jérusalem va reconnaître ou va avoir quoi? Sa paix. C'est à ce moment-là que Jérusalem va avoir sa paix. Mais comme ils ne les verront plus, c'est comme ça qu'il leur a dit dans Matthieu 24 que prenez garde alors. Plusieurs viendront. Vous entendrez des bruits de guerre. Vous entendrez des bruits de guerre et de guerre et de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Beaucoup de gens, ils disent, ah, les bruits de guerre, ce sont les signes du temps de la fin. Oui, mais Jésus lui-même a dit, ce ne sera pas encore la fin. Donc les bruits de guerre dont il parlait ici, ce ne sont pas les bruits de guerre d'aujourd'hui. Cette écriture ici avait déjà été accomplie il y a de cela longtemps. Cette écriture ici avait déjà été accomplie il y a de cela longtemps. Les bruits de guerre que Jésus a dit que ce ne sera pas la fin, ce sont les guerres. C'est la première ou la deuxième guerre mondiale. C'est ça les bruits de guerre dont Jésus avait parlé. Et qui a dit que ça ne sera pas encore la fin, parce qu'il faut attendre qu'il puisse d'abord sceller les ouvriers ou les serviteurs de notre Seigneur. Or, les serviteurs de notre Seigneur, ce n'est pas nous, les nations. Nous ne sommes pas les serviteurs. Dieu a appelé Abraham mon serviteur. Donc, le serviteur de notre Seigneur,
c'est Israël. Donc il faut qu'Israël soit scellé. Alors ces bruits de guerre, ils doivent d'abord arrêter. C'est comme ça que je suis en train de parler des ouvriers de la 11e heure, qui seront appelés pendant la guerre. La guerre qui sera arrêtée comme ça, on ne saura pas qui a arrêté la guerre, qui a donné le mot d'ordre que la guerre s'arrête, on ne comprendra pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut d'abord que les ouvriers aussi puissent se faire quoi? Entrer, les ouvriers de la 11e heure. J'aimerais parler avec le prophète à l'appui, dans sa prédication, la marque de Christ. Là où le prophète nous montre que Israël, c'est lui qui est le serviteur de notre Seigneur. Dans la prédication, la marque de Christ ou le sceau de Christ, prêché le 12 mars 1955. Dans la prédication, la marque de Christ, prêché le 12 mars 1955, paragraphe 51, Frère Branham nous dit ceci. Oh, regardez donc par ici. Il a dit, alors, les anges se tenaient aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents. Que représentent les quatre vents dans la Bible? Vous interprétez de la Bible. Vous interprétez de la Bible, c'est qui êtes-vous, qui êtes ici? Les vents représentent les guerres, les conflits et les troubles. Donc vous allez comprendre que le vent ne représente pas simplement, comme nous disons, les épreuves, les problèmes. Non, ici, Frère Branham, il parle que le vent, ça représente les guerres, les conflits et quoi? Et les troubles. Quand le monde entier était-il en guerre depuis lors, une seule fois, le monde entier entra en guerre une fois, et c'était la première guerre mondiale. Quand toutes les nations se sont mises en marche ensemble et considérer ce qu'il a dit concernant la durée de cette guerre mondiale, tous les anges se sont avancés. L'ange destructeur, pour détruire le monde avec une guerre, vous saisissez cela? Amen. Les anges de Dieu qui avaient des instruments de destruction, qui s'avançaient pour détruire ce monde. Mais le Saint-Esprit a dit, retenez d'abord les quatre vents. C'est-à-dire, retenez d'abord vos guerres. Retenez d'abord vos conflits. Retenez d'abord toutes ces choses. Retenez d'abord les quatre vents. Les guerres mondiales. Cette destruction mondiale. Jusqu'à ce que, retenez cela, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les gentils n'ont jamais été des serviteurs. Retenez ça très bien. Les gentils n'ont jamais été des serviteurs. Mais ce sont des juifs qui sont des serviteurs. Amen. Et Jean, quand il a regardé, il les a reconnus. 144 000 juifs. Écoutez, Dieu va plus loin maintenant en disant, retenez maintenant ces guerres. Ne laissez pas une destruction totale, une annihilation totale survenir avant que nous ayons scellé les 144 000 juifs. Alors, à ce moment-là, oh, suivez ce qui arrive. Le monde entier entra en guerre. Mais, tout à coup, la guerre s'arrêta. Et j'ai lu sur la Première Guerre mondiale, personne ne connaît aujourd'hui les raisons pour lesquelles la guerre s'est arrêtée. Personne n'a donné de l'ordre pour arrêter la guerre. Mais la guerre s'est arrêtée exactement le 11 novembre à la 11e heure, à la 11e minute de la 11e heure. Regardez. Donc, la guerre s'est arrêtée le 11
novembre, c'est-à-dire le 11 novembre, le 11e mois, à 11 minutes, automatiquement la guerre s'est arrêtée. Pourquoi la guerre s'était arrêtée à cette heure-là? Écoutez, Frère Branham. La guerre s'est arrêtée automatiquement le 11e mois à 11h11 minutes. Je ne sais pas, peut-être ça pourrait être aussi à 11 secondes. Mais le 11e mois à 11h11 minutes, la guerre s'est arrêtée. Frère Branham me dit, pourquoi la guerre s'était arrêtée à cette heure-là, afin que les gens de la 11e ère puissent entrer dans le royaume. Amen, amen. La guerre s'est arrêtée à cette date-là et à cette heure-là. C'était pour que les gens de la 11e ère puissent entrer dans le royaume. Et il a dit, certains sont venus à la première ère, ont reçu un denier, et ainsi de suite. Et les gens de la 11e ère ont reçu aussi un denier comme ceux du commencement, les gens de la 11e heure. Et je veux que vous remarquiez qu'à ce moment-là, Jean a reconnu tous les Juifs. Regardez ça très bien. Au moment où les gens de la 11e heure sont en train d'entrer, on est en train de sceller aussi les 144 000. Jean a reconnu ses frères 144 000 être scellés pendant que les ouvriers de la 11e heure sont en train d'être appelés. Les ouvriers de la 11e heure sont en train d'être entrés ou appelés. Et à ce moment-là, de l'autre côté, Jean a vu ses frères juifs être scellés, le 144 000, qui est le type de Benjamin, le Benjamin qui n'avait pas vendu Joseph, le Benjamin qui n'avait pas fait du mal à Joseph, mais à ce même moment-là, que Benjamin était en train d'être scellé, c'est à ce moment-là que l'épouse de Joseph et ses enfants étaient en train d'entrer où? Dans le palais ou dans la demeure supérieure, dans la résidence de Joseph. Ils n'étaient pas ensemble avec le reste des frères de Joseph. Ils s'étaient mis quelque part. Et c'est comme ça qu'ils connaissaient leur rang militaire. Ils connaissaient leurs noms selon les tribus. Jean, ils connaissaient les noms des Juifs selon leurs tribus. Parce que Jean était lui-même juif. Tous ceux-ci sont le fils d'Israël. Après ceci, au verset 9, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ça, c'était la grande foule où les personnes ne pouvaient compter. Ce n'était plus les Juifs, parce que le nombre de Juifs qui sont sauvés, c'est combien? 144 000. Mais la foule qu'on ne connaît pas le nombre, ça c'est l'épouse. Amen. 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 Et jamais on ne sait quand ils furent marqués. Les Israélites, les Juifs sont prêts pour être scellés en ce moment même. Ainsi dit William Mario Branham. Amen. Les Juifs, les Israélites, les 144 000, ils sont prêts. Là, nous sommes en 1955. Il dit, ils sont prêts pour être scellés en ce moment même. Ils sont déjà là-bas à Jérusalem à ce moment même. Ils entendent que quelqu'un vienne leur prouver que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et c'est lui qui est le Christ. Amen, amen. Ils sont allés à Jérusalem pendant qu'ils étaient en train de rentrer. Pendant la guerre mondiale, lorsque les Juifs étaient en train de rentrer, ils disaient quoi? Nous rentrons dans notre patrie. Mais vous rentrez pour faire quoi? Nous rentrons pour voir qui? Le Messie. Mais Frère Branham me dit, ils entendent là-bas à Jérusalem quelqu'un qui va leur montrer Jésus-Christ. Il faut qu'un homme puisse retourner là-bas pour leur montrer Jésus-Christ. Ils entendent que quelqu'un vienne leur prouver que Jésus, dont le monde a célébré, c'est lui qui est le Christ.
Frère Branham me dit, c'est juste. Amen. Vous ne pouvez pas leur enseigner une sorte de théologie. Les Juifs cherchent des miracles et il leur faut un ministère qui opère des plus grands miracles. Sinon, les Juifs ne croiront pas. Les Juifs, ils veulent le miracle. Quel miracle les Juifs veulent? Vous pensez que les miracles que les Juifs veulent, c'est le miracle des maux de tête au nom de Jésus? Vous êtes guéris. Ce n'est pas ça le miracle dont les Juifs veulent. Mais ils ont besoin de voir le miracle. Comme devant leur père Abraham. Un homme faisant le miracle, tournant le dos, discernant la pensée de la femme et de leur père. Ils ont besoin de voir ce miracle-là. Parce que le plus grand miracle que les Juifs devaient attendre, c'était le discernement de la pensée. Amen. Un homme qui avait la capacité de reconnaître ce qui était dans la pensée des autres. C'était ça la chose que les Juifs étaient en train d'attendre. Le miracle. Un ministère qui va opérer le miracle. Sinon, ils ne croiront jamais à cela. Donc, nous comprenons ici que la première guerre mondiale, lorsque cela s'est arrêté le 11 novembre à 11h11, Dieu a dit, parce que les anges destructeurs étaient déjà descendus sur la terre. Et laissez-moi vous dire que depuis que ces anges-là sont descendus, ils ne sont jamais retournés. Ils sont sur la terre pour attendre simplement que la terre soit détruite. Et cette terre, peu importe, même si le coronavirus s'est passé aujourd'hui, il deviendra encore quelque chose. Pourquoi? Parce que la terre d'à présent est déjà préparée pour être consumée par le feu. Donc il n'y a pas un autre échappatoire aujourd'hui si ce n'est le message de William Aro Branham. Amen. Parce que c'est ce message qui est notre hache aujourd'hui. En dehors de ce message, il n'y a pas un autre échappatoire. Vous allez mourir dans le péché si vous ne croyez pas dans le message de William Aro Branham. Mais en croyant au message de Branham, nous devons y vivre aussi. Parce que croire le message de Branham ne suffit pas seulement je dis je crois. Non, vous devez vivre la vie de votre croyance. Amen. Que votre vie soit digne de l'évangile. Quel évangile? L'évangile est la bonne nouvelle dont vous croyez que William Aro Branham vous a apporté et votre vie doit être conforme à cela. Que votre vie soit digne à Luc 17:30. Que votre vie soit digne à Hébreux 13:8. Que votre vie soit digne à Malachie chapitre 4. Que votre vie soit digne à 2 Thessaloniciens. Que votre vie soit digne à Hébreux 4:12. Que votre vie soit digne à Jean 14:12. Et quand votre vie est digne à toutes ces promesses-là, voilà pourquoi Frère Branham vous a prêché la prédication. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Amen. Quel évangile votre vie devrait être digne à cela? Est-ce que l'évangile de Moïse? Non. De laisser la loi? Est-ce que c'était l'évangile de Jésus? L'évangile d'aujourd'hui que William Aro Branham vous a prêché. Amen. Votre vie doit être digne à cet évangile ici. Si votre vie n'est pas digne à cet évangile ici, peu importe si vous croyez à ce que Moïse a prêché, peu importe ce que vous croyez à ce que Jésus-Christ a prêché, mais si vous ne croyez pas à ce que William Branham vous a prêché aujourd'hui, votre vie n'est pas digne de l'évangile, vous irez en enfer. Amen. C'est comme ça qu'à 11h, la guerre s'est arrêtée. On se demande qui a arrêté la guerre, on ne sait pas. Tous les généraux, ils ne savent pas qui avait arrêté la guerre. Personne ne sait qui avait arrêté la guerre. Or, c'était pour faire quoi? Cette guerre s'est arrêtée. Parce que si les anges destructeurs avaient laissé que le monde soit détruit à ce moment-là, mais les ouvriers de la 11e heure n'étaient pas encore entrés. Il fallait que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Écoutez, Frère Branham. Dans la prédication, la marque de la bête. Là où il a prêché en 1961, le 17 février 1961. Écoutez ce qu'il nous dit là-bas dans les paragraphes 51 à 53. Frère Branham dit ceci. Remarquez, eh bien, quand y a-t-il eu une bataille universelle, la bataille, la guerre mondiale, après ce temps-là, c'était la première guerre mondiale. Voilà votre Matthieu 24, verset combien? Verset 6. Vous entendrez des bruits de guerre et les guerres. Des nations qui vont s'élever, d'autres nations, c'était déjà passé. Donc ici, le Matthieu 24, c'était ces guerres-là. La première, la deuxième guerre mondiale. Et il dit maintenant là, que quand est-ce que c'était la première guerre mondiale? Toutes les armées
toutes les nations s'étaient rassemblées en une seule. Et on a écrit sur la fin de la Première Guerre mondiale, personne ne sait jusqu'à aujourd'hui qui avait annoncé qu'il y ait la paix sur la terre. Personne ne sait. Comment est-ce que la paix est venue sur la terre? On ne le sait pas. Personne ne sait comment est-ce que les gens ont arrêté de se battre à un coup simplement comme ça. Pam! Ceux qui étaient en train de se tuer là-bas, ils arrêtent. Les autres, ils arrêtent. Mais qui leur a donné l'ordre? Cet ange de destruction, quand il est descendu, il a donné l'ordre aux armées de la terre. Amen. Toutes les nations de la terre sont sous contrôle des mondes invisibles. Et le monde visible, ça nous appartient à nous. C'est notre monde à nous. C'est pourquoi notre prophète nous a dit, regardez à l'invisible. Dans ce monde visible-là, ça appartient à l'épouse. C'est à cause de l'épouse que le monde visible est descendu. Regardez comment Élisée était avec Géasi. Quand les armées sont venues pour l'assiéger, Élisée n'avait pas eu peur. Parce qu'il savait que le monde visible qui est avec lui est plus grand que le monde de la terre qui est là. La protection que nous avons, le salut que nous avons reçu, le message que nous avons, les anges de Dieu dans notre disposition nous protègent contre, que ce soit le coronavirus, que ce soit les fléaux de la terre, ça nous protège contre toutes ces choses parce que nous sommes le peuple qui a reçu le sceau de Dieu, le peuple qui a le signe, le sang de l'alliance. Et le signe aujourd'hui c'est quoi? C'est le message de William Arobana. Ceux qui sont sous le signe, ils ne pouvaient jamais attraper le fléau. Laissez le fléau pour la famille de Pharaon là-bas. Laissez le fléau pour les gens de l'extérieur là-bas. Mais nous sommes ici à Goshen. Là où nous avons notre Moïse. Un homme qui est en train de bégayer. Mais cet homme, malgré qu'il bégaye, c'est lui qui connaît la pensée de Dieu. C'est lui qui connaît comment arrêter. Si le monde d'aujourd'hui, ils avaient besoin d'arrêter les fléaux, les maladies et la crise économique, ils devaient seulement venir chercher le message de Branham. À chercher ce message, le monde d'aujourd'hui serait échappé même de la crise économique. Malgré cela, ils auront des crises et des crises. Les choses ne vont pas toujours marcher bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le message. Et la pierre de fête, elle est déjà descendue. Essayez de vous mettre devant la pierre de fête, ça va vous écraser. Amen. Merci, Seigneur. Personne ne sait qui avait annoncé la paix. Kaiser Wilhelm a dit que ce n'était pas lui, le grand général Kaiser Wilhelm. Il dit que ce n'était pas lui. Aucun général, que ce soit les Allemands, que ce soit les Américains, ils ne savent pas qui a donné l'ordre. Ils disent non, ce n'est pas moi. De l'autre côté, non, ce n'est pas moi. On ne sait pas qui a donné l'ordre. C'est pour montrer que même les généraux, ils sont sous contrôle de l'armée céleste. Amen. Quand le chef de l'armée céleste a donné l'ordre, il a déjà dit à l'ange, ne touchez pas les gens qui ont le sang de Dieu. Amen. Allez frapper tous ces généraux-là. Allez les frapper tous ces gens-là, les incrédules. Tous ces gens-là qui sont ni en moitié ni dans les rues. Allez les frapper. Mais faites attention à ceux qui ont le sang de Dieu. Faites attention à ceux qui ont la marque de Christ. Ne touchez pas à ces gens-là. Il dit, non, c'est étrange. Et quand est-ce que cela était arrivé? C'était arrivé le 11 novembre, à la 11e heure de la journée, le 11e jour du mois, le 11e mois de l'année, la 11e heure du jour, à la 11e minute, avant 11 heures. Amen. Faut me dire, qu'est-ce? Retenez. Les anges ont dit, arrêtez. Mystérieusement, qu'est-ce qui a fait cela? C'est Dieu qui a ordonné qu'on retienne cela. Amen. De la même manière, aussi longtemps que l'épouse est encore sur la terre, Dieu va arrêter tous ces fléaux à cause de l'épouse. Parce que c'est nous qui sommes les saints de la terre. Les jours où nous allons quitter la terre, Dieu n'aura plus le sentiment de cette terre, ça va brûler par le feu. La terre ne sera pas brûlée par le coronavirus. La terre ne sera pas brûlée par des sida et consorts. La terre sera brûlée par le feu. Ainsi dit le prophète et ça va s'accomplir. Tout ce que nous sommes en train de voir là, ce sont seulement des préludes des événements qui vont arriver. Mais le plus grand événement qui va frapper la terre d'aujourd'hui, c'est les bombes atomiques. Que chaque nation a déjà. La Russie a déjà ses bombes. Les États-Unis ont des bombes. Mais ils seront surpris quand la partie du Nord, le communisme, la Russie, ils vont frapper ces bombes pour frapper les États-Unis, pour frapper l'Église catholique.
quand ils frapperont cela, ça sera déjà trop tard. Mais l'épouse de Dieu, aujourd'hui, nous avons encore le sceau de Dieu en nous. Amen. À cause de nous, ces histoires sont encore arrêtées. Nous les regardons là-bas. Nous avons pitié d'eux. Mais, c'est pourquoi je dis que, malgré que cela arrive, notre Dieu nous avait déjà dit quelque chose au travers des prophètes. Il dit que le monde tombera dans la crise économique. Il viendra la crise économique. Je n'ai pas le temps de vous le lire peut-être la fois prochaine. Frère Branham dit dans la prédication la stature de l'homme parfait. Il dit que les États-Unis d'Amérique que nous avons aujourd'hui, qui est la grande puissance, il est déjà frappé de la crise économique. Il vit dans des dettes. Chaque jour, les États-Unis d'Amérique, il a des dettes. À tel point que si on veut éliminer les dettes des États-Unis d'Amérique, chaque citoyen, il ne va plus vivre jusqu'après l'âge de 40 ans. Donc, comme il est né là-bas, un enfant qui naît jusqu'à l'âge de 40 ans, il naît directement avec les dettes. Donc, un pays de dettes, c'est un pays-là qui est la grande puissance. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà frappés par la crise économique. Les faux juifs qui ont rappelé le Wall Street là-bas aux États-Unis d'Amérique, ils ont rappelé les grandes économies. Ce sont des faux juifs. Ce ne sont pas eux les 144 000. Non, ce sont des faux juifs. Il y a de vrais juifs, les vrais 144 000, les rabbins, les gens qui connaissent la loi. C'est les gens-là qui sont le peuple du signe. Écoutez le prophète. Il lui dit encore, qu'est-ce? C'est Dieu qui a ordonné qu'on arrête cela. Retenez les 4 vents. Le vent signifie la guerre et le combat. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous ayons ramené une fois de plus Israël en Palestine. Retenez les 4 vents. Et cela s'est arrêté là même, à la 11e heure. Vous rappelez-vous, Jésus parlant des ouvriers de la 11e heure, et de ceux qui étaient arrivés à la 11e heure, il a dit quoi? Ne soyez pas stupides, soyez spirituels. Écoutez ce que Jésus a dit. Les ouvriers de la 11e heure ont reçu le même salaire que ceux qui étaient venus à la première heure. C'était quoi le salaire? C'était donc le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qui devait revenir pour sceller les Juifs. Comme le premier avait été scellé, les ouvriers de la 11e heure, eux aussi, doivent être scellés. Amen. Retenez d'abord les guerres. Ne laissez pas le monde être détruit jusqu'à ce que nous marquions le sceau, les francs, les serviteurs de notre Dieu. Ça fait environ 50 ans depuis que le Saint-Esprit est venu de l'Est et est descendu sur les gens de l'Est. Les pentecôtistes, les Revival Azusa Street. Ça avait commencé. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils doivent retenir cela. Ne détruisez pas le monde entier. En effet, ils ne pouvaient pas le faire en ce temps-là. Après tout. Mais maintenant, écoutez, à ce temps-là de 1914, le temps de la guerre mondiale, le monde ne pouvait pas être détruit à ce temps-là. Écoutez, Frère Branham. Mais maintenant, on a une bombe à permanence. Amen, amen, amen. Une bombe est en permanence. La bombe est déjà là-bas, bien assise. C'est déjà bien installé en permanence. Quand on dit en permanence, c'est-à-dire c'est déjà bien planifié, bien préparé. Il y a une bombe à permanence qui détruira le monde entier. Amen. Ainsi dit William Branham. Amen. Oh, lingo lingate, assis à lobby, et tikalika bombe. Amen. Qui détruira le monde entier. Frère Branham me dit lui-même, c'est vrai. Amen. Retenez jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Là, je parle bien, retenez jusqu'à ce que le 144 000 soit scellé. C'est-à-dire les 144 000 puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh frère, vous y êtes? Il dit encore, oh là là, Frère Branham lit la Bible. Et, oh là là, il dit, ne voyez-vous pas ce que je vais dire? Il nous pose à nous la question.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Amen. Les Écritures qui s'accordent parfaitement. Le Matthieu chapitre 24 avec le Matthieu chapitre 23. Les ouvriers de la 11e heure. Le Matthieu chapitre 24. Le livre d'Apocalypse. Entendez d'abord jusqu'à ce qu'on puisse sceller les ouvriers de quoi? De la 11e heure. Et ces ouvriers-là, ils doivent recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Les Écritures qui s'accordent parfaitement. Maintenant, rappelez-vous, tous ceux qui étaient en dehors, à l'extérieur, ils étaient péris. Tous ceux qui étaient à l'extérieur, ils étaient quoi? Péris. Maintenant, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et maintenant, nous sommes prêts pour la troisième guerre mondiale. Amen. Ça se fomente partout. La troisième guerre mondiale. Qu'est-ce? Israël est déjà dans sa patrie. Ils entendent le Messie. L'église des gentils, l'âge pentecôtiste, le Luther, le Wesley. Et maintenant, l'âge pentecôtiste est devenu tiède. Et les pentecôtistes, ils ont vomi Jésus. Ils les vomit. C'est juste l'âge pentecôtiste. Mais, juste à la fin, avant que le monde soit détruit, Jésus a dit, ce qui arrivant du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Que l'église des gentils, juste ici avant la fin là, l'église des gentils recevra la même puissance, recevra le même ange qui était à Sodome, le même ange qui est allé devant Abraham. Nous les recevons aujourd'hui sous la forme de H-A-N. Amen. Le même ange, le même témoignage. Quel témoignage? De tourner les dos et de discerner la pensée. Voilà le même témoignage. Amen. Assurément, vous pouvez voir cela. Est-ce que vous le voyez? C'est tout aussi clair que possible. Même un enfant, il peut voir ça. Amen. C'est tout aussi clair que possible. Même un enfant, il peut voir ça. Frère Branham me dit, voyez-vous, vous y êtes. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Toutes choses les déclarent. Partout où vous allez, que ce soit dans la Bible, c'est la fin. Ça se trouve là. Regardez, le monde est devenu nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bien-aimé, ça me pousse à chanter ces cantiques. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que la Bible prédit. Les jours des gentils côtés, à combre d'horreur, revenez aux toits dispersés. Les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, talent plein d'éclairs. Regarde, la rédemption est proche. C'est Frère Branham qui l'a chanté. Amen. Et il continue de dire, oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ce monde? Qu'y a-t-il de faux dans ce que nous vous prêchons? Amen. Réveillez-vous, vous peuple, et revenez à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ne pouvez-vous pas voir la grande secousse de Dieu, son ange qui est descendu, agissant, accomplissant les mêmes signes, les mêmes prodiges, exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Et tous les soirs, juste devant vous ici. Amen. Alléluia. Cet ange-là, il accomplit toutes les choses. Il dit tous les soirs, juste devant vous ici. Amen. Tous les soirs, juste devant vous ici. L'ange était déjà descendu. Il est en train d'agiter, là, à l'intérieur. Il est descendu, accomplissant les mêmes signes, les mêmes prodiges, exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Et tous les soirs, juste devant vous ici, eh bien, vous direz,
On dirait que cela devait être connu à Washington. Il faut que les grandes villes à Washington, on puisse connaître cela. Il n'était pas parti chez Caïphe Jésus quand il était venu. Il n'était pas parti chez Caïphe. Il est venu chez les siens. Et cet ange n'est pas allé à Sodome. Il est resté avec Abraham. Laissez les milligrammes modernes et les autres aller là-bas à Sodome. Eux étaient partis là-bas. Ils avaient essayé d'en faire sortir les gens. Mais cet ange est resté avec nous ici, Christ Tabernacle. Amen. Il est resté avec l'église élue. Ceux qui étaient appelés à sortir. Frère Branham me dit Amen. Amen. Il crie encore ouf, gloire à Dieu, comme c'est merveilleux. C'est quoi le son de Dieu? Oh là là, comme c'est merveilleux. Vous comprenez que cet ange ici, il ne pouvait pas aller là-bas à Sodome. Il ne pouvait pas. C'est comme ça que les gens, ils attendent. Si c'était que cet ange devrait aller à Washington, toute l'Amérique devait être convertie. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas 15% de peuple américain qui reconnaissent le message de Frère Branham. 15% seulement, il n'y en a pas. C'est pourquoi nous croyons que Branham nous a dit d'aller leur prêcher le message. Un jour, nous irons prêcher le message aux États-Unis d'Amérique parce que c'est ainsi dit le prophète. L'Amérique a perdu son réveil. Dieu est venu le visiter dans la chair humaine, marchant comme il a marché dans les rues de Galilée. Ils ont refusé de croire à cela. Et vous allez dire que ces gens-là, ils vont nous donner quel réveil encore? Les gens qui ont refusé le prophète. Et le prophète a dit, mon message va aller en Afrique. Nous sommes ce peuple d'Afrique. La civilisation aujourd'hui a déjà quitté là-bas et retourné à l'Est. Et ça se rencontre où? Vous comprenez? Il fallait que les guerres puissent s'arrêter. Pourquoi les guerres devaient s'arrêter? Pour que Dieu puisse appeler les ouvriers de la 11e heure. Pendant qu'il appelle les ouvriers de la 11e heure, il y a quelque chose que je vais lire ici, qui va beaucoup vous frapper. Dans la prédication, les 10 vierges. Frère Branham est en train de dire, pendant que Israël était en train de retourner dans sa patrie, je crois que c'était en 1946, pendant qu'Israël retournait dans sa patrie, c'est à ce moment-là que moi, Branham, j'ai reçu ma commission. Oh, frère Branham, quel lien y a-t-il entre le retour d'Israël dans sa patrie et ta commission? Pourquoi seulement ta commission devait venir pendant que Israël était en train de retourner dans sa patrie? Et frère Branham va nous donner la réponse. Que c'était Jésus lui-même qui avait parlé. Que la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie, cette génération-là, ça va passer? Non. Cette génération-là ne passera pas. Paragraphe 99, les 10 vierges. Écoutez le prophète. Il dit, eh bien, vous voyez, et toute Jérusalem fut détruite. Eh bien, ceci fait donc un parallèle avec Apocalypse chapitre 7, là où nous avions lu. Maintenant, écoutez bien. Depuis l'époque du siège de Jérusalem par Titus, il n'y a pas eu dans l'histoire du monde une période pendant laquelle le monde entier fut en guerre comme en 1914. Depuis que le général Titus avait assiégé Jérusalem, depuis ce temps-là, jusqu'en 1914, c'est là qu'on a commencé à parler de plus grande guerre. Et c'est en 1914 qu'il y a eu la première guerre mondiale. Maintenant, suivez attentivement. Frère Branham vous dit de suivre attentivement. C'est là que M. Rutherford est mal parti. Je suis sûr, c'est juste là. Observez. Après cela, je vis un autre ange debout dans 4 coins de la terre. Ils se tiennent debout, les 4 anges. Ils se tiennent debout comme ceci, un là-bas, un là-bas, un là-bas, un autre là-bas. Ils retenaient les 4 vents de la terre, c'est-à-dire les 4 guerres du monde entier. Ils retenaient cela, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, afin qu'il n'y ait plus de guerre. C'est pourquoi vous allez voir
Après la Première Guerre mondiale, les hommes ne voulaient plus de guerre. Ils ont essayé de fabriquer ce que nous avons appelé la SDN. La SDN n'avait pas marché. Et après cela, ils ont venu encore fabriquer pour faire ce que nous avons aujourd'hui, quoi? L'ONU. Juste pour faire quoi? Pour essayer de calmer la guerre. Qu'il n'y ait plus de guerre sur la terre. Mais l'ONU n'a jamais donné la paix sur la terre. L'ONU n'a jamais donné la paix sur la terre. Pourquoi? Leur royaume est contrôlé par Satan. Et Satan, il est le maître des désordres. Il ne donnera jamais la paix sur la terre. Si ces royaumes, si l'ONU avait été contrôlé par Christ, Christ lui-même, il est le donateur de la paix. C'est lui qui donne la paix. C'est lui-même qui va donner la vraie paix. C'est pourquoi le royaume dont nous allons entrer sur la terre, le royaume de notre Dieu, que nous allons contrôler bientôt sur la terre, le royaume dont Jésus a dit à Satan, je ne peux pas t'agenouiller pour recevoir ce royaume, parce qu'il savait que dans le règne du millénium, je veux récupérer ce royaume entre mes mains. Ce royaume de la terre, quand ça sera contrôlé par Jésus, il n'y aura pas de guerre. Aucune nation va se lever contre une nation, parce que Christ lui-même vivra dans le cœur des gens. Mais dans le royaume d'aujourd'hui, Christ n'est pas dans leur cœur. Même s'ils font des alliances, mais ils s'entretuent encore. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Combien d'accords les pays du monde en ont? Combien d'accords nous en avons? Le Congo avec le Rwanda. Combien d'accords? Mais il y a toujours des guerres. Combien d'accords nous avons vu les États-Unis avec d'autres pays? Mais il y a toujours des guerres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Christ à l'intérieur d'eux. Laissez simplement l'esprit de Jésus entrer à l'intérieur d'eux. Vous allez voir le bruit de guerre, ils vont finir. Il n'y aura pas quelqu'un qui voudrait tuer le sang des autres. Mais aujourd'hui, par manque de Christ, qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Nous voyons toutes ces choses. Donc, depuis le temps du général Titus, quand les Juifs ont refusé de recevoir Jésus, et qu'ils ont dit que leur sang retombe sur nous et sur nos enfants, les vrais Juifs qui avaient reçu le message, ils avaient quitté Jérusalem. Mais les autres qui étaient restés à Jérusalem, le général Titus est venu, il a assiégé Jérusalem pendant 1 année. Là, à l'intérieur, les Juifs ont commencé à manger leurs enfants. On regarde comme ça, ah non, il y a le bébé du pasteur qui vient de naître, on mange le bébé du pasteur. On mange le bébé d'un tel frère. On mange. Ils ont commencé à manger la chair des hommes et ils sont devenus des fous. Après 1 année, ils ont manqué quoi à manger. Le général Titus est entré et il les a tous tués. Vous comprenez? Pourquoi cela? Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et depuis quand Titus avait tué les Juifs, le sang coulait dans les rues de Jérusalem comme l'eau qui coule dans le pluie, l'eau de pluie qui coule dans le vide. Le sang coulait comme cela. Depuis ce temps-là, jusqu'en 1914, c'était à ce moment-là qu'il y a eu encore une plus grande guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de problème de guerre encore. Eh bien, tout le monde sait que le vent signifie quoi dans la Bible? Le vent représente la guerre et la lutte. Voilà me dit. Un autre ange qui descendait du soleil. Oh là là. Il y avait 4 anges qui étaient sur la terre, qui avaient calmé la guerre. Je crois que dans les jours à venir, nous allons entrer en profondeur avec ça. Les 4 anges qui avaient calmé des guerres. Mais il y avait un autre ange qui était descendu du soleil. Est-ce que vous comprenez cela? Un autre ange qui était descendu du soleil. N'oubliez pas la vision de ce frère qui avait vu un homme dans le soleil en train de prêcher. Amen. N'oubliez pas cela. Il y avait un autre ange qui était descendu du soleil et qui tenait dans sa main le sceau de Dieu vivant. Amen. Il tenait le sceau de Dieu vivant au front et il commençait à mettre cela sur le front, à la main, et il cria d'une voix forte. Cet ange qui était descendu du soleil, il a crié d'une voix forte à ces 4 anges qui étaient sur la terre. Tenez ça très bien. Il leur a dit par une grande voix forte, et il leur avait été donné de ne pas faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, le front, les serviteurs de notre Dieu. Amen. C'est lui qui scelle les serviteurs de notre Dieu. Qui sont les serviteurs de notre Dieu? Ce sont les 144 000. Mais cet ange qui descend du soleil, c'est cet ange-là qui vient sceller les 144 000. Amen. Voilà comment Dieu lui-même est en train de s'interpréter. L'ange qui descend du soleil,
c'est cet ange-là qui va aller sceller les 144 000. Il dit non, ne faites pas du mal encore à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, ni à quoi que ce soit. Jusqu'à ce que moi d'abord, je finisse à sceller les serviteurs de notre Seigneur. Eh bien, Dieu n'est pas dans les temps. Amen. Dieu est éternel. Amen. Nous mesurons à l'aide du temps tout ce que nous connaissons. Ce sont les pouces, les carrés, les kilomètres, etc. Mais Dieu, il est éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Voyez-vous, il est éternel. Eh bien, en 1914, le monde entier marchait contre l'Allemagne pour une guerre mondiale, c'est vrai. Le monde entier dans une guerre mondiale. Et l'avez-vous remarqué? C'était étrange. Hein? Je voudrais que mon cher ami, ici présent, le père de frère Wood, comprenne bien cela. Parce qu'il est un témoin de Jéhovah. Parce que le frère Père Wood était un témoin de Jéhovah. Et le témoin de Jéhovah, il croyait que le nombre de gens qui seront sauvés dans le monde entier, ce sont les 144 000. Or, c'est la fausseté. Cela n'est pas les 144 000 qui vont être sauvés dans le monde entier. Le monde qui sera sauvé, le nombre de l'épouses n'est pas connu. On ne connaît pas les nombres. On a dit une foule nombreuse. On ne connaît pas leur nombre. Mais, ici, on me dit, je voudrais que le papa de notre frère Banks Wood puisse comprendre ça très bien. Parce qu'il était un témoin de Jéhovah. Il est déjà converti. Ainsi donc, tous se mirent donc en guerre. Vous vous en souvenez bien. C'était en 1914, la première guerre mondiale. C'est juste, n'est-ce pas bizarre, qu'on ne sache pas jusqu'à aujourd'hui qui avait arrêté la guerre. Kaiser Wilhelm dit qu'il n'avait jamais ordonné que la guerre s'arrête. Mais la guerre s'est arrêtée tout à coup, sans que personne ne sache pourquoi. Il se battait. Et alors, tout à coup, tout est terminé, la guerre est finie. Et le traité de paix fut signé avant qu'ils aient compris qui avait arrêté la guerre. On a commencé à signer le traité de paix, nous faisons la paix. Mais d'abord, c'est vous qui avez ordonné que la guerre s'arrête? Non, non. Oh. Qui était notre intermédiaire? Personne. Mais la voix était venue. On a dit aux 4 anges, non, ne détruisez pas encore. Et les 4 anges ont ordonné aux présidents, des généraux de la terre, aux militaires dans le front, au même moment, arrêtez! Tout le monde était en train de tirer là-bas, il arrête. On ne sait pas qui lui a dit d'arrêter. Et ils ont arrêté. Pourquoi? La voix était venue d'en haut. Amen, amen. Amen. Eh bien, il faudrait évidemment un jour ou deux pour bien expliquer ce que je suis en train de parler. Amen. Frère Branham me dit, il faut évidemment un jour ou deux pour expliquer bien ce que je suis en train de parler. Ces gens ici ne comprennent pas. Vous voyez pourquoi il fallait que ce soit un groupe restreint. Ces gens ici ne comprennent pas. Mais retenons-nous de toucher les points principaux. Contentons-nous de toucher les points principaux. Nous allons essayer de toucher les points principaux. Peut-être demain, on va essayer de voir des points principaux. C'est Dieu lui-même qui a arrêté la guerre par sa propre parole. Amen. C'est cet ange qui l'a arrêté. Ces anges étaient venus avec des instruments de destruction. Pourquoi? Ils étaient venus pour détruire la terre. Donc, vous comprenez pourquoi que nous sommes déjà au temps de prolongation. Parce que le temps où la terre devait être détruite était déjà passé. Les anges étaient déjà descendus pour détruire la terre. Et depuis que les anges sont descendus, ils ne sont jamais rentrés. Ils sont toujours sur la terre. Ils entendent seulement les mots d'ordre de cet ange qui est descendu du soleil. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui a arrêté par sa parole. Et cet ange qui l'a arrêté. Et ces 4 anges sont venus avec des instruments de destruction. Pourquoi? Pour détruire le monde entier. Mais un autre ange qui était descendu du soleil a dit, attendez un instant, ne faites pas cela. Il nous faut d'abord marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est juste au début de la Pentecôte. Quand est-ce que la Pentecôte avait commencé ici? C'était en 1909. C'est juste ici en 1909. Et en 1914,
Donc la Pentecôte venait juste de commencer. Cela n'avait fait que peut-être 6 ans. Que la Pentecôte venait de commencer 6 ans. 6 âges de l'église, la destruction a failli détruire la terre. On dit, non, attends d'abord, papa. Ne détruis pas encore la terre. Il faut s'arrêter un peu. Parce qu'on doit d'abord sceller les autres. Il faut les sceller. Et à cette époque-là, combien d'entre vous savent, y a-t-il un vieux pentecôtiste qui se souvient de ce temps-là? Certainement. C'était dans les premiers jours, quand le Saint-Esprit commençait à peine à descendre et que les gens commençaient à recevoir le Saint-Esprit, à parler à langue, à prier pour le malade, etc. Cela venait à peine de commencer, ou plutôt juste entre ces deux âges ici, exactement comme cela était annoncé. Quels sont ces deux âges, entre les deux âges? Quels sont ces deux âges? Nous avons fait le tableau la fois passée. Entre ces deux âges de l'Église, entre les deux âges de l'Église là, et l'autre âge ici, de la continuité des âges des Juifs, les 70 semaines et les 7 âges d'Israël. Entre les deux âges ici, c'est ce que Frère Branham est en train de dire. Entre les deux âges ici. Est-ce que vous comprenez cela? Exactement comme cela était annoncé. C'était la vraie église. Puis, les pentecôtistes ont refusé le réveil. Ils sont tombés dans les dénominations. Les assemblées de Dieu, les églises, etc. Puis, ils s'engagent dans les ismes. Les catholicismes, les pentecôtistes, ils sont entrés dans les ismes. Exactement comme ils le font aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'âge. Voyez-vous, tout se dirige vers la fin. Tout se précipite droit vers la fin. Bien, en ce qui concerne ceci, remarquez que la guerre a pris fin le 11 novembre à 11h11. Vous vous souvenez alors de ce que Jésus avait dit à ses propos. Les gens sont allés travailler dans les champs de la vigne à une certaine heure. Et est-ce que c'est la vérité? Voilà. C'est de la 11e heure. Étaient venus et ils ont commencé à travailler. Maintenant, c'est le temps où les Juifs entrent et se rassemblent pour former une nation. La 11e heure, on me dit, c'est le temps où les Juifs font quoi? Entrent pour devenir